Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. 10 ans que le président Omar Bongo Ondimba a quitté ce monde, le Gabon se souvient de l'ex-chef de l'État. Commémoration hier 8 juin de sa disparition, une messe d'action de grâce pour le repos de son âme. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko représentait le chef de l'État à cette cérémonie. L'Esprit Saint guide les chrétiens. La communauté chrétienne de Côte d'Ivoire a célébré aujourd'hui la Pentecôte. Dans les églises, les fidèles ont prié pour la paix et l'amour du prochain. La Pentecôte célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques. Des échos dans ce journal. Rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani lance un appel à la cohésion sociale. Il était à Diaké pour LF Festival, un événement culturel et de promotion des sports nautiques organisé par la mairie. Le 8 juin marque la date anniversaire du décès de Omar Bongo Ondimba, l'ancien chef de l'État gabonais décédé il y a 10 ans aujourd'hui. Une commémoration marquée par plusieurs activités. Une messe de requiem pour le repos de son âme s'est tenue au palais présidentiel. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a représenté le président Alassane Ouattara. Issa Tionayo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko au Gabon, pour représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la commémoration des 10 ans, marquant le rappel à Dieu de El Hadj Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise de 1968 à 2009. Une commémoration marquée par plusieurs activités en son honneur, notamment une messe de requiem au palais présidentiel, en présence de plusieurs chefs d'État africains, qui ont tenu à rendre hommage à celui qui a participé à la résolution de nombreux conflits faisant de lui le médiateur de la région. Cette commémoration avait pour but de revivre l'homme, surtout les temps forts de sa vie et partager ses valeurs, à savoir la paix, la culture, la science et la protection de l'environnement, ainsi que l'héritage qu'il a transmis. Les guides religieux ont, à cette messe, invité le peuple gabonais à s'inspirer du modèle qu'il a été pour leur pays, puis à valoriser ses œuvres. Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État ivoirien, a pris part à toutes les activités de cette commémoration. Cet anniversaire vise à instaurer dans la conscience collective que le mois de juin est le mois de célébration de la mémoire de Omar Bongo Ondimba. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani lance un appel à la paix. Il représentait le Premier ministre à la 4e édition de LF Festival, un événement culturel et de promotion des sports nautiques organisé par la mairie de Diaké. Il a insisté sur la nécessité du rassemblement et la cohésion sociale. Je vous propose un extrait de son message. Ne faites pas comme ces hommes politiques qui, après avoir pratiqué la politique ivoiritaire, décide aujourd'hui de s'engager dans la guerre foncière en exposant les communautés et les étrangers à la vindicte populaire des autochtones qui ont toujours vécu en parfaite harmonie avec leurs autres frères et sœurs, dont certains sont venus des autres régions de la Côte d'Ivoire et d'autres des pays frères. C'est le grand message que je lance à partir d'Adiaké. Un autre message de paix. Il faut éviter à l'ouest les tristes événements passés, indique la ministre Anne Désiré Ouloto. Elle était à San Pedro pour l'intronisation du chef des ressortissants Oué. Pour amplifier cet appel à la cohésion, Anne Désiré Ouloto entend initier une tournée. On en parle avec Sam Konan. La ministre Anne Désiré Ouloto prône la paix auprès de ses parents Oué. À l'occasion de l'intronisation du chef central de Oué, des régions du Guémon et du Cavali, résidant à San Pedro. La présidente du conseil régional du Cavali a invité les fils et filles de l'ouest de la Côte d'Ivoire à tourner définitivement dos à la guerre. Pour Anne Désiré Ouloto, il faut éviter à l'ouest de revivre les événements de 2010 lors des présidentielles de 2020. Nous sommes d'accord pour dire que nous ne voulons plus de pleurs, de tristesse. Nous ne voulons plus de situations dramatiques dans nos deux régions. Nous ne voulons plus que nos jeunes soient assimilés à des personnes qui prennent des armes. Nous ne voulons plus que nos jeunes soient instrumentalisés.
Nous ne voulons plus qu'il y ait des maisons qui brûlent pendant une élection dans notre région. Nous voulons que nos populations puissent bénéficier du programme social du gouvernement, que nos populations, notamment les jeunes, puissent bénéficier des milliers d'emplois qui seront mis à la disposition de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous voulons que nos deux régions, à cause de notre engagement pour la paix, profitent des investissements en matière d'infrastructures, de routes, de ponts, d'écoles, etc. Nous voulons le meilleur pour nos régions. Et alors, nous devons travailler pour la paix, parler de paix, être des messagers de paix, des ouvriers pour la paix. Après la cérémonie d'intronisation, la ministre Anne Désiré Ouloto a eu une rencontre dans un hôtel de San Pedro avec tous les chefs venus de l'Ouest pour parler une fois de plus de paix. Elle les a d'ailleurs chargés d'être des relais auprès des populations. C'est un très bon conseil qu'elle nous a donné. Le passé, c'est le passé. Nous voulons vivre maintenant le présent. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne voulons plus revenir en arrière. Donc, la réconciliation, la paix, c'est tout ce que nous voulons. Anne Désiré Ouloto n'entend pas s'arrêter là. Elle va entreprendre une tournée nationale pour parler de paix à tous les ressortissants ouais vivant dans les autres régions du pays. On a également parlé de paix dans la Marawi. La région réaffirme sa reconnaissance au chef de l'État. Une cérémonie d'hommage s'est déroulée hier. Le ministre Amédée Kouakou est revenu sur la politique de développement du président Alassane Ouattara. Il a exhorté le peuple yorlais à le soutenir. Le reportage de Charles Tatou. Liberté et démocratie pour la République. Cette formation politique, membre désormais du RHDP, joue sa partition pour l'implantation de ce parti dans la région de la Marawi. Une cérémonie d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara à son actif marque son passage dans le Yorlais. Nous sommes venus dans le Yorlais pour venir parler aux populations du Yorlais, pour leur dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve au RHDP et qu'il faut épouser, n'est-ce pas, ces idées. Nous sommes là pour soutenir le président de la République parce que les actions menées dans le département de la Marawi nous ici aident. Les cadres du RHDP de la région n'ont pas boudé cette cérémonie d'hommage au chef de l'État qui a marqué la mobilisation des populations des 33 villages yorlais, fortement impliqués dans l'organisation. Le porte-parole des cadres a témoigné la reconnaissance du peuple yorlais au président de la République pour toutes les réalisations qui ont été faites en faveur du développement de leur région. Monsieur le ministre, votre présence effective parmi nous réconforte et nous donne de l'espoir, car elle traduit la volonté affichée du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'accorder une attention particulière au peuple yorlais. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la ministre Kandia Camara, respectivement haut patron et présidente de la cérémonie, tous deux se sont fait représenter par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou est revenu sur la politique du président de la République Alassane Ouattara pour le bien-être des Ivoiriens, avant d'exhorter le peuple yorlais à le soutenir et à adhérer massivement au RHDP, gage de la paix et la stabilité. On rend hommage à quelqu'un parce que la personne travaille pour vous. Si je prends ici à Boisflé, le pont de Boisflé a été construit par qui? Par le président Alassane Ouattara. Lorsque vous prenez actuellement la route qui va de Yamoussoukro jusqu'à Boisflé, tout en train d'être repris, si on l'entretient bien, elle va durer au moins 15 ans sans qu'il y ait un seul trou là-dessus. Ça, c'est l'œuvre du président Alassane Ouattara. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'électricité, mais on ne peut pas faire ça si la Côte d'Ivoire ne vit pas en paix. Pour avoir le développement, il faut cultiver la paix. Plusieurs dons au chef de l'État et au ministre ont ponctué la cérémonie. L'actualité, c'est aussi la Pentecôte, célébration de l'onction du Saint-Esprit ce dimanche, la promesse du salut universel. À Abidjan, les paroisses catholiques et évangéliques ont célébré la Pentecôte dans la joie, nous dit Patricia Omouetia. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques. Ici, à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, la célébration a débuté. Nouvellement consacrée, c'est avec joie que les fidèles célèbrent la Pentecôte. Les Actes des Apôtres situent explicitement le récit où les premiers disciples de Jésus réunis reçoivent l'Esprit Saint, selon le Père célébrant,
L'Esprit Saint annonce la venue d'un peuple de prophètes, un statut accordé à tout disciple de Jésus qui peut s'engager dans une mission universelle et assurer la diffusion de l'Évangile. L'heure est venue maintenant pour nous de renaître de nos cendres, c'est-à-dire de vivre désormais de l'esprit du ressuscité. C'est cet esprit qui se manifeste d'abord avec les apôtres qui prient avec Marie au Cénacle et qui expriment cet amour de l'esprit dans diverses langues, nous permet de savoir que le salut est offert désormais à tous les peuples. Ailleurs, dans la commune de Trècheville, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours célèbre également la fête de la Pentecôte. La tradition chrétienne perçoit et présente la Pentecôte comme la réception du don des langues qui permet de porter la promesse du salut universel. Il a dit « Je vais vers mon Père et je vous enverrai le Paraclet ». Donc, en ce jour, nous recevons cette onction de l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous inspire et qui nous guide dans notre vie chrétienne. Je crois que c'est l'occasion pour nous de dire merci au Christ ressuscité pour tous les bienfaits qu'il accorde à chacun de nous et à notre société, et en même temps de demander à l'Esprit Saint d'embraser le cœur des Ivoiriens. Dans les traditions chrétiennes, la fête de la Pentecôte est une occasion spécifique de célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité chrétienne. En cette occasion, les prières des chrétiens invoquent Dieu pour que l'Esprit Saint leur soit accordé. Pour la célébration de la Pentecôte, on va se rendre cette fois à Boaké. Les fidèles étaient à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, dans le quartier Kennedy. Au cours de cette commémoration, les chrétiens invités à faire preuve d'amour et de compassion à l'égard de leurs prochains. Kwadio Kwame. Fête chrétienne célébrée. Le 7e dimanche après Pâques, la Pentecôte commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est une promesse de Jésus-Christ de Nazareth aux fidèles en allant au Père. L'Esprit promis, l'envoi de l'Esprit promis par le Christ lui-même aux apôtres. Nous pouvons dire aussi que c'est la plénitude de la Pâque. Parce que c'est la plénitude de la Pâque. Paroisse Saint-Antoine de Padoue de Boaké-Kennedy. Les fidèles catholiques ont célébré dans la ferveur religieuse la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend pour raviver nos cœurs, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Nous avons la joie de recevoir une promesse faite par notre Seigneur Jésus au jour de l'Ascension. Et vraiment, c'est une joie particulière pour nous parce que nous aurons suffisamment de force pour aller où est-ce qu'il veut qu'on aille. Au cours de cette journée de la Pentecôte, les fidèles chrétiens sont invités à faire preuve d'amour et de compassion à l'égard de leurs prochains. La Pentecôte est également célébrée en Israël. Des milliers de pèlerins font le tour à la recherche des chemins parcourus par Jésus de Bethléem en Judée au mont Tabor en Galilée. Les pèlerins ivoiriens font le même chemin. On fait nous ici ces différentes étapes avec Gabriel Zani et Boko Clément, nos deux envoyés spéciaux. C'est par cette petite porte que l'on accède à l'intérieur de l'église de la Nativité et au lieu de la mangeoire. Des Asiatiques, Américains et Africains franchissent cette porte chaque jour pour voir le lieu de la naissance de Jésus et la mangeoire. C'est hautement spirituel et cela nous permet de découvrir l'Antiquité, l'histoire de l'église par-delà, et c'est un plaisir pour moi de découvrir ce lieu. La naissance de Jésus représente pour moi une grâce particulière parce que pour moi il est venu nous sauver, il est mort pour l'humanité entière. L'église de la Nativité à Bethléem concentre l'attention de la plupart des pèlerins car pour eux, tout commence par la naissance et avec elle, la mission de Jésus. Une mission qui entre dans sa phase opérationnelle ici, sur le mont Tabor, à plus de 200 km de Bethléem. Quasiment tous les jours, des centaines de chrétiens se rassemblent au pied de ce mont, le lieu de la transfiguration de Jésus, avec l'idée de monter au sommet de la montagne la plus culminante de la région. Il était rentré de plein pied dans son ministère, mais à partir de la transfiguration, la divinité de Christ a commencé à se révéler au monde. Alors il est important pour moi aujourd'hui de venir à ce lieu et vivre la réalité des évangiles. C'est venir pour chercher la transformation profonde pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu. Venir pour que le ministère soit révolutionné. C'est un tournant décisif de la mission de Jésus, comme l'explique ce guide. À la transfiguration, c'est le mont où il a changé. Il a changé de sa mission purement terrestre à la mission spirituelle qu'il fallait accomplir parce qu'il était venu sur terre pour
annuler le péché originel et qui devait se faire par le sacrifice. Après Nazareth, Galilée et Bethléem, c'est la ville de Jérusalem qui sera la prochaine étape du parcours de ces pèlerins. Autre chose à présent, ici en Côte d'Ivoire, les journalistes formaient un bon usage du lexique parlementaire. L'Assemblée nationale a initié un séminaire de formation à l'endroit de la presse. La session a permis de s'imprégner de la vie de l'hémicycle et de son mode de fonctionnement. Un renforcement des capacités pour faciliter le travail des journalistes, nous rapporte Abdoulaye Koné. Ces journalistes viennent de participer à un séminaire de renforcement de capacités aux pratiques parlementaires. C'est un renforcement de capacités qui permettra à nous journalistes de pouvoir rendre compte des activités parlementaires. Cela nous a permis de distinguer un peu le président de la République, le gouvernement, le Conseil constitutionnel. Je retiens une chose où ça a été dit que les relais, puisque nous on fait les relais, et les relais sont comme une vitrine entre l'Assemblée nationale et la population. Des modules soigneusement sélectionnés et exposés par des législateurs avisés. Il s'agit aussi de réfuter la thèse d'une crise au sein du Parlement ivoirien dont se fait l'écho la presse depuis quelque temps. Il y a beaucoup d'informations dans la presse qui ne sont pas forcément ce qui est. Donc le président de l'Assemblée nationale a donné son accord pour organiser ce séminaire à l'intention des journalistes pour les informer sur l'organisation, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'importance des institutions, l'historique de l'Assemblée nationale, l'organisation et le fonctionnement du Parlement, la procédure législative et le lexique parlementaire, 4 modules pour faciliter le travail des journalistes, des femmes et hommes de médias. L'Assemblée nationale est la maison où le président Houphouët-Boigny a fait la déclaration solennelle de l'indépendance de notre pays. Vous comprenez donc toute l'histoire qui repose à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Le journaliste formé pourra donc écrire des articles justes, conformes, et ça nous amène à réduire les risques de manipulation. Premier d'une série de formations, ces séminaires destinés à l'ensemble des professionnels de la presse et des médias devraient se poursuivre. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie se réjouit de la bonne coopération entre le secteur privé et l'État. Fama Touré était l'invité du Dimanche Magazine présenté par Hamza Diaby. Il a indiqué que le secteur privé accompagne l'État dans le développement du pays. Il nous parle justement de cette contribution dans cet extrait. Le partenariat privé et public justement est à son beau fixe parce que quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées, quels que soient les problèmes qui sont posés, nous sommes écoutés. Et ce dialogue secteur privé, secteur public se passe très bien. Et le secteur privé dans son entièreté se met ensemble pour réfléchir à différents problèmes, tant concernant les entreprises que concernant l'État. Parce que si nous voyons que des solutions proposées par l'État posent problème au secteur privé, j'allais dire aux acteurs économiques dans leur entièreté, eh bien nous réfléchissons, nous faisons des propositions et nous sommes écoutés. Il n'y a qu'à se souvenir de ce qui s'est passé en 2018 où justement par rapport à l'annexe fiscale, il y avait une incompréhension et le chef de l'État lui-même a demandé au gouvernement de revoir, et ce qui est rare, de revoir justement les décisions prises de telle sorte que le secteur privé, en tout cas, puisse avoir satisfaction. Et le gouvernement, dans son ensemble, s'est mis à notre disposition et nous avons discuté par rapport à tous les secteurs et nous avons obtenu gain de cause. Nous ne nous comportons pas en syndicat, nous nous comportons justement en institution qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire pour que nous soyons dans cette bonne ambiance où l'État a mis tous les fondamentaux en place, tant au plan des infrastructures et autres, pour que nous puissions avoir un bon climat d'affaires, pour que nous puissions avoir une économie forte avec de très bons taux de croissance. Il faut saluer nos autorités. Il faut saluer le Premier ministre et son gouvernement et nous, notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le saluer et indiquer que la Chambre de commerce et d'industrie, qui fait partie de l'ensemble du secteur privé, justement a pour mission de conduire les rapports entre les opérateurs et l'État et aussi de développer les activités du secteur privé et de renforcer leurs capacités. Et nous sommes mis en place par la loi et nous sommes là pour le secteur privé et pour les PME.
Les enfants issus des ménages pauvres sont plus victimes de privations que ceux vivant dans les ménages les plus riches. C'est ce qu'indique un rapport de l'Office national de la population. Il a été restitué au ministère du Plan. Ce document montre également que plus le niveau d'instruction de la mère est élevé, moins l'enfant est victime de privations. Les explications de Sationayo. Éducation, assainissement et logement. Ce sont là, entre autres, des besoins en manque chez les enfants de 0 à 17 ans en Côte d'Ivoire. Des besoins émanant des rapports sur les privations multiples des enfants en Côte d'Ivoire. Une étude réalisée grâce au soutien de l'UNICEF. La restitution des résultats des travaux a été faite au cours d'une cérémonie aux 2 plateaux. L'UNICEF est en pleine réflexion avec le ministère du Plan et du gouvernement pour la préparation de nouveaux programmes de coopération avec les Côte d'Ivoire. Et c'est sur base de ces études qu'on va ensemble développer des nouveaux chantiers et des zones prioritaires d'intervention de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Cette étude vise à offrir un cadre décent aux enfants. Les parlementaires et les autorités ont donc salué l'excellent travail réalisé par l'UNICEF. Notre souci majeur, d'abord, c'est pour que les enfants soient scolarisés et que les enfants soient dans les meilleures conditions. Donc pour cette restitution, je pense que le gouvernement va pencher dessus pour que les enfants soient de plus en plus heureux. À travers la restitution qui a été faite, beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement depuis 2011-2012, qui fait qu'une bonne partie donc de ces privations connaissent un taux de baisse très sensible. Donc ce qui est fait par le gouvernement, c'est pour effectivement permettre à tout enfant vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir donc bénéficier, bien entendu, des conditions assez bonnes de logement et donc d'assainissement dans le secteur de l'éducation ainsi que de la santé. Le représentant du ministre Kabanyale a assuré que le gouvernement prendra en compte les recommandations de cette enquête afin d'améliorer les conditions de vie des enfants en Côte d'Ivoire. On va s'intéresser à présent à notre cadre de vie. L'opération Grand Ménage se poursuit. Coup de balai, nettoyage de la commune d'Adiaké. Jeudi dernier, les populations ont mené des actions de salubrité. La ministre de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto, appelle à poser des actes éco-citoyens. Grâce Kando. Adiaké, ville propre, Adiaké, ville émergente. Un slogan que population et autorités locales veulent intégrer dans leurs habitudes à travers des gestes de propreté et des actions de salubrité. Maintenant, nous allons nous organiser, choisir un jour de la semaine par mois. Et chaque quartier va se lever en même temps à une certaine heure pour balayer, reculer les différents caniveaux, assainir nos lieux d'habitation. Les femmes qui vendent déjà au marché, les encourager à balayer, à ramasser à chaque fois qu'elles finissent de vendre, afin que le marché reste toujours propre. Ce que nous allons faire est simple, c'est nous engager avec le balai, avec la pelle, aux côtés de nos fidèles, pour rendre notre cadre propre et sain. Balayer, nettoyer, et veiller nous-mêmes, encourager nos fidèles à le faire. Des initiatives que le député maire d'Adiaké entend soutenir. On va avoir des reportings avec des points précis à traiter et des résultats à produire. Ça permettra effectivement de sensibiliser les populations. Et il n'y a que les populations qui peuvent mettre en œuvre l'opération et comprendre que la saleté, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de pauvres et de riches, c'est un état d'esprit. Tenanciers de maquis, commerçants installés à proximité des caniveaux, tous ont été exhortés à la promotion d'un environnement sain. Adiaké veut en son sein des Ivoiriens nouveaux, des Ivoiriens qui savent prendre soin de leur cadre de vie, des Ivoiriens qui ne jettent rien à terre, des Ivoiriens qui vivent à côté des caniveaux secs, des caniveaux propres. Nous sommes venus à l'initiative de la mairie d'Adiaké apporter notre contribution à cette ambition du maire d'Adiaké qui s'inscrit dans les pas du président de la République pour faire en sorte que Adiaké, à l'image d'Abidjan, à l'image de la Côte d'Ivoire, soit donc également une commune propre, une ville propre avec des populations en bonne santé. Pour maintenir le cap de la propreté à Adiaké, un comité communal et départemental de la salubrité a été installé. Le grand ménage spécial à Adiaké coïncide avec l'ouverture officielle de LF Festival pour développer l'activité touristique de la région.
36 ans qu'il est parti. L'artiste musicien Ernesto Djedji est décédé le 9 juin 1983. Le roi du Ziglibiti a marqué de son vivant la musique traditionnelle moderne de Côte d'Ivoire. L'œuvre du Nuatré national traverse le temps. Mais aujourd'hui, le Ziglibiti manque d'héritier. On voit cela dans ce reportage de Sationayo. Il a donné un coup d'accélérateur à la musique traditionnelle moderne en Côte d'Ivoire avant de déposer définitivement le micro le 9 juin 1983. Ernesto Djedji, le Nuatré national, a donné aux Ziglibiti, rythme tiré de la culture bété, toutes ses lettres de noblesse, ce qui lui a valu d'être appelé le roi du Ziglibiti. Il a réussi à l'imposer en Côte d'Ivoire avant de le faire connaître au-delà des frontières ivoiriennes. 36 ans après sa disparition, Ernesto Djedji reste encore une icône dans les mémoires des mélomanes. Le Ziglibiti continue d'être apprécié des Ivoiriens, chanteurs, poètes, fabulistes, danseurs, arrangeurs et un guitariste. Ernesto Djedji a laissé à la postérité des titres bien enlevés comme Ziboté, Aguissé et bien d'autres. Toutefois, aujourd'hui, le Ziglibiti est dans l'impasse par manque d'un véritable héritier. Comme tous les dimanches, faisons le tour du monde en information. Pour voir ce qui a marqué l'actualité cette semaine, le 7 sur 7, William Télé Soro, Michel Digré. En Algérie, le Conseil constitutionnel a annoncé l'annulation de l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Le pays entre donc dans une période de vide constitutionnel. Le scrutin devrait permettre de désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika. La période d'intérim arrivera à sa fin début juillet. Les derniers bulletins du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo font état de plus de 2000 personnes atteintes du virus Ebola et 1346 sont décédées. Néanmoins, des progrès ont été réalisés avec la maîtrise de l'épidémie dans certaines provinces. Selon un nouveau rapport, la faim est facteur du décès de la moitié d'enfants sur le continent. Les chercheurs attribuent ce fait alarmant à la politique. Un enfant sur 3 en Afrique souffre d'un retard de croissance, avec 60 millions des enfants privés de nourriture. Le gouvernement sénégalais rejette les révélations provoquant le scandale sur l'attribution de marchés pétroliers. Selon le pouvoir, l'enquête de la BBC fait preuve de parti pris dans le traitement de l'information. Une affaire dans laquelle Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, est cité. La garde à vue à Paris du président de la Confédération africaine de football a été levée sans poursuite. Ahmad Ahmad est interpellé pour le besoin d'une information judiciaire portant sur la rupture d'un contrat entre Puma et la CAF. Au Mali, la nouvelle alliance Action républicaine pour le progrès s'est constituée d'une dizaine de partis politiques et d'associations sortis de la majorité présidentielle. Pour le président en exercice de l'ARP, ce nouvel élan favorise l'accomplissement de la phase de stabilisation et de la réalisation des réformes du pays. Nouvelle manifestation réprimée au Soudan. Les manifestants protestent contre les meurtres perpétrés par les forces de l'ordre au cours du sitting du lundi 3 juin à Khartoum. Un bilan fait état de 4 personnes tuées. L'Alliance civile soudanaise entend poursuivre pacifiquement son opposition contre le pouvoir du Conseil militaire de transition. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Conéan. Bonsoir.